ou récemment de Saint-Hubert. Ils ont dit, ben oui, il y a des entreprises québécoises qui sont vendues à des étrangers. D'accord? Mais nous, par exemple, on investit beaucoup à l'étranger. Mais tu sais, c'est drôle pour que quand l'ambassadeur chinois est venu, il a apostrophé une journaliste. Bon. Et là, Trudeau a dit, ben, c'est le rôle des journalistes de poser des questions difficiles. Pas sûr de ça, moi, Chris. Tu sais, quand Dominique Anglade a dit ça au Couillard, il n'y a pas un mot du journaliste qui a posé, il a dit, ben, Madame Anglade, vos milliards d'investis à l'étranger, c'est où exactement investis à l'étranger? Il n'y en a pas un qui a posé. C'est drôle, hein? On pose, les journalistes sont là pour poser des questions très serrées, très difficiles aux syndicats, aux ambassadeurs ou autres, mais sans que ça se pose comme question. Tu te dis, bon, ben, où les investissements ont-ils lieu à l'étranger? Ça, il n'y en a aucun. Puis qu'est-ce que vous entendez par entreprise québécoise? Oui, mais à part Couche-Tard, le CN, est-ce que c'est une entreprise québécoise? Bon, ben voilà. Le CN, le CP, c'est le CN. Qui est le plus grand actionnaire maintenant du CN? Bill Gates, 14. Le CN est contrôlé à 70% par les Américains, mais ici, on va considérer ça comme une entreprise québécoise. La même chose à Air Canada, on va considérer ça comme une entreprise québécoise. Mais il semble qu'un journaliste aurait pu lui dire, pouvez-vous détailler, exemple, la liste des investissements qui ont été faits à l'étranger, où et par quelle entreprise? Ben non, les journalistes ont tout accepté ça, puis on vous a lâché ça dans les journaux, pour vous, encore une fois, vous fermer le caquet. Dites, ben voyons donc, c'est normal, même s'il y a d'autres entreprises qui disparaissent, nos entreprises québécoises, qui ont de québécoises que le nom, investissent plus à l'étranger qu'il y en a qui investissent ici, messieurs, dames. Tiens. Puis, tu sais, fermer les... Messieurs, dames, est-ce que ça serait bien avec un peu de volonté politique? Parce qu'il ne faut pas s'en cacher, les paradis fiscaux, c'est criminel. Décortiquer ça un peu, ça tue du monde. Quand vous attendez 2 ans pour une opération, quand des gens de la Beauce ou de Québec ont un cancer, sont obligés de venir à Montréal de traitement de radiothérapie ou de chimiothérapie, tu sais, quand le tiers des enfants à Montréal vont à l'école sans avoir mangé, ou avoir peu mangé. Si les enfants ont peu mangé, dès que les parents ont pas mangé, non plus. Alors, c'est pas de taxer qui ce soit, c'est pas d'être socialiste ou de gauche, c'est de fermer l'évasion fiscale qui profite à certains seulement. Est-ce que ça serait difficile, avec un peu de volonté politique, de mettre fin aux paradis fiscaux? Écoutez, la majorité, c'est toutes des îles de 100 000 habitants. On a un premier ministre qui investit là lui-même. Ben voilà, Couillard, puis on avait Paul Martin aussi. Alors moi, je me dis dans ma petite tête, messieurs, dames, hein, c'est drôle, quand ils ont des gouvernements récalcitrants, ben là, ils ne gênent pas pour lever les pays occidentaux des embargos criminels. Hein, vous savez, comme quand c'était Saddam Hussein, on l'a envahi à coups de mensonges, puis moi je dis que Bush devrait être ramené devant la Cour pénale internationale. Il devrait être... c'est pas les deux gosses. C'est un criminel, il ne faut pas s'en cacher, là. Écoutez, on lève des embargos économiques. On a levé un sur l'Irak, les Américains, les Occidentaux, on en a levé un. Dans le temps, on disait à Saddam Hussein que c'était le méchant. Mais l'embargo économique sur l'Irak, ça a tué combien d'enfants? Je n'ai pas apporté mes acétates, ça c'est quelqu'un qui est venu de le dire, ça a tué 500 000 enfants. Vous ne pouvez pas lever un embargo économique sur des petits pays comme ça, parce que s'ils n'ont plus de médicaments, un enfant qui a une bronchite ou c'est pas quelque chose de bénin, s'ils n'ont plus de médicaments, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils meurent. Alors on ne gêne pas, on a levé des embargos économiques sur l'Iran, l'Irak, la Russie, d'autres pays. On n'enlève jamais quand même l'Arabie Saoudite ou le Koweït ou les Émirats arabes. Là, on ne gêne pas pour promulguer des embargos économiques. Mais en vérité, je vous le dis, messieurs, dames, lever un embargo économique du Nord sur tous ces petits paradis fiscaux-là, vous venez de les sortir de la carte. Vraiment, ils ont besoin de chambres de compensation, ils ont besoin
de dollars américains ou d'euros, etc. Un embargo économique d'une journée, vous l'éliminez, c'est ça la solution. Puis, ou vous leur interdisez d'utiliser le dollar américain ou l'euro. Parce que le dollar ou l'euro, c'est la propriété des pays eux-mêmes. Vous l'avez vu, je ne sais pas, il y a des banques françaises, des banques allemandes qui ont payé des milliards en pénalité aux États-Unis parce qu'ils transigeaient avec Cuba. Et Cuba le faisait transiter par ces banques-là des dollars américains, ce qui est interdit. Cuba était, il y a un embargo supposément sur un pays terroriste, là, qui supporte le terrorisme, Cuba. Moi, j'ai toujours dit Cuba, tu sais, surtout qu'il y a un petit article Cuba, c'est le pays qui compte, le pays au monde qui compte parmi le plus de centenaires au monde. Ils ont un coin de dur, ils sont ostracisés, ils ne mangent pas, sont fouettés. Comment ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans? Puis c'est sûr qu'à Cuba, il n'y a pas de vrais criminels. Vous le savez. C'est tous des prisonniers politiques. Il n'y a pas de... Alors, messieurs, dames, il me semble que les paradis fiscaux, on pourrait mettre fin à ça. Est-ce que ça serait bien compliqué? Si on enlève des embargos économiques comme l'Iran, c'est pas un petit pays, c'est 80 millions d'habitants, l'Iran. L'Irak, c'est à 30 millions. Bon, d'autres pays contre la Russie, etc. Mais on pourrait aussi mettre fin à l'évasion fiscale des paradis fiscaux. Ce n'est pas avec des mesures tatillonnes. Ça fait 20 ans que nos gouvernements nous disent qu'on va utiliser des procédures, on va rendre ça plus transparent. Ça n'a absolument rien changé. Les fonds investis détournaient les paradis fiscaux. Une chance qu'on a des journalistes d'enquête pour sortir le poteau rond. Sinon, ça passerait inaperçu, messieurs là. Ah ben celle-là, Québec doit éduquer les contribuables. Ça, c'était le président de... Le président de Revenu Québec, de l'agence du revenu, qui nous avait dit, tu sais, il nous faut la leçon. Il faut éduquer les gens à payer votre TVQ, votre TPS, et à déclarer tout ce que vous versez. Vous engagez une gardienne d'enfant, un tondeur, quelqu'un peinturé, il faut le déclarer. Il faut lui, comment dire, faire comptabiliser son salaire et lui faire un T4 que cette personne-là paie ses impôts sur ce qu'il fait, messieurs, dames. Bon. Ah ben tiens, ça c'est mon thérapeute. Mais des fois, il faut que j'en mette des... Je trouve, mes deux thérapeutes me trouvent trop pessimistes. Hein? Oui, j'en ai deux. Ben, c'est pas nécessaire, tu sais. Ça, vous pourriez faire preuve d'un peu plus de compassion. Il n'y a rien de drôle là-dedans, avoir deux thérapeutes. Un ne suffit pas. Il y en a un là, qui vient de me quitter, Igor, là, qui me dit Léo, t'es un cas trop lourd. Lui-même est rendu en thérapie. Là, il dit c'est de ma faute, il me culpabilise encore plus. Il dit ton problème, c'est structurel, il n'y a rien à faire. C'est un état d'aide. Puis l'autre aussi, Pancho, vient de me quitter. Mais Pancho, bon, lui, il avait suivi ses cours de psychologie par correspondance. Puis Pancho, lui, il met beaucoup d'emphase sur les 3 premières années de notre vie. C'est là qu'il y a des problèmes, Léo. Mais ça fait 8 ans qu'on est sur les 3 premières années de ma vie. J'ai juste posé innocemment, Pancho pense qu'à ma mort, on va se rendre à mon adolescence. Il n'a pas aimé la question. Alors là, bon, j'en ai plus. Vous allez avoir à me... Ah bon. Bien, regardez bien ça, messieurs. On se moque de vous. C'est né tout ça de faire dire l'explosion des profits n'annonce pas la fin de la crise. Il y a matière à réflexion, mais la crise pour qui s'il y a l'explosion des profits? Je vous pose la question. Bien, c'est ça. La crise, c'est pour le monde ordinaire. Le monde qui n'a pas d'argent, qui n'a pas les moyens de se payer des lobbyistes,
qui n'ont pas leur rentrée au gouvernement, etc. L'explosion, moi, je trouve que c'est un drôle de titre. Bon, tiens, ça, j'en ai une autre belle aussi. La panique est finie, mais pas la crise. Mais qui a paniqué? Peut-être trop de profit, ben c'est ça, c'est une pseudo-crise, etc. Là, on essaie, comment dire, de vous partir la cervelle pour dire qu'il va falloir encore supporter des coupures dans les programmes. Il va falloir supporter aussi plus de tarification de services publics. Il va falloir aussi pour les travailleurs accepter plus de sous-traitance, messieurs, dames. Parce que vous le savez, depuis 40 ans, le salaire des travailleurs a stagné, sinon diminué. Je le sais moi-même à l'UQAM, quand je suis arrivé, il y a quelques années, là, je ne pourrais pas le dire, là. Il y a quelques années, mais les employés d'entretien étaient des employés de l'UQAM. Et ceux qui s'occupaient de la sécurité de l'UQAM, c'était des employés de l'UQAM. On a donné ça en sous-traitance. Pensez-vous qu'ils font plus ou moins maintenant? Ben, beaucoup moins. C'est pour ça que le patronat qui vient nous dire où on devrait accepter plus d'immigrés, je ne suis pas contre ça, mais eux autres, c'est pas dans un but philanthropique qu'ils veulent accepter plus de monde, c'est pour avoir, comment dire, du cheap labor, qui vont prendre des horaires, qui vont faire beaucoup d'heures, messieurs, dames. C'est des voteurs qui sont Hein? des votes. Ben, voilà. Oui, ça aussi, c'est des votes. Bon, les banques aussi, messieurs, dames, 9 milliards de profits pour les banques. La Banque de Montréal augmente. Ça, c'est toutes des affaires récentes. La Banque Laurentienne, les meilleurs résultats de l'histoire chez Desjardins. Et où la crise? Malgré qu'on fait des profits records, la Banque Toronto-Dominion s'engage son tour dans les compressions de personnel. La Banque nationale, ça, c'est des mesures préventives, parce qu'ils sont prévoyants. C'est bien, non? On ne prend pas de chance avec bon, les salaires, je vais laisser passer. Tiens, ça, il faut dire bravo à Israël. Israël, qui est un pays, qui a un gouvernement très droit, vient de limiter le salaire des banquiers, messieurs, dames. Là, je ne sais pas, là, je pourrais vous le lire, là, mais même, je ne sais pas, le salaire d'un dirigeant d'une banque ne devra pas dépasser, je pense, c'est 20 fois ou 30 fois le salaire du plus bas salarié de l'entreprise. Bon. Ici, oh ben non, il n'y a pas, on ne peut pas faire ça. Tiens, effronté à part de ça. La Banque Royale qui nous dit, affirme freiner l'évasion et l'évitement fiscal. Mais pourquoi ils ont des filiales, de la Banque Royale, des filiales dans tous les paradis fiscaux? C'est bien évident, il n'y a pas d'évasion fiscale. Pour avoir l'évasion fiscale, ça vous prend des avocats, des gros bureaux de comptables et des banques, messieurs, dames. Tout est légal. Tiens. Ça, tout est légal. C'est comme, exemple, ils nous disent n'importe quoi. C'est comme dans le temps Imperial Tobacco qui nous dit vouloir prévenir le tabagisme des jeunes. Ben, où on le croit. Okay? L'autre, l'ancienne gouverneuse Thibault, j'ai été honnête toute ma vie. Ben, où on le croit. Okay. Ça, vous voyez, nos gouvernements ne font rien. Ça, je prends juste un exemple, là. La Banque Royale qui fait des profits records, mais c'est pas assez. Les dirigeants, je vous l'ai dit, sont là pour 5-6 ans. Ils veulent maximiser la rentabilité à court terme de l'entreprise. C'est ça qui tue l'économie, au détriment du long terme. Alors, ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont transféré plusieurs emplois à l'étranger, au Bangladesh, au Pakistan, en Inde. Alors, ils ont licencié des employés ici, à leur siège social à Toronto ou à Montréal. Mais pas rien que ça. Là, ils ont fait venir les nouveaux travailleurs de l'étranger, du Pakistan ou de l'Inde. Ils les ont fait venir ici. Ils ont demandé aux employés congédiés, vous allez me les former. Méchant cocu, tu sais. C'est vrai, moi, je serais cocu, puis, tu sais, mon ex me dirait, mais peux-tu lui dire